Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie Vintage avec la magnifique Barbie Butterfly Art. Alors je suis super content de la présenter sur ma chaîne celle-ci parce que ça fait déjà pas mal de temps que je la cherche et que j'ai vraiment envie de l'avoir dans ma collection parce qu'elle est absolument magnifique. Je trouve elle a vraiment une esthétique, elle a vraiment quelque chose qui représente super bien les étés des 90s. Et c'est vrai que déjà quand j'étais enfant, je la trouvais absolument magnifique. En plus, une Barbie tatouée et en plus qui a tendance à promouvoir le tatouage. C'était vraiment une des premières qui montrait le tatouage un peu sous un air un peu moins agressif, voire provoquant que ce à quoi on était habitué, surtout dans les 90s. On a eu aussi ça par rapport au piercing et aux boucles d'oreilles. Je sais bien qu'il y avait une des Barbies de la génération girl qui avait un piercing dans le nez. Et il y en avait d'autres aussi qui ont commencé à avoir des piercings un petit peu partout dans l'oreille. Donc c'est bien parce que ça démocratisait un peu plus la chose et ça rendait la chose un peu moins oui, provocante ou avait une image moins négative et plus simplement plus comme quelque chose qu'on faisait par envie de beauté. Donc je trouve que cette Barbie a vraiment beaucoup de choses, elle représente vraiment beaucoup de choses. Et puis surtout, regardez-moi ça, comme elle est canon. J'adore son visage, elle est super belle, elle a un visage super doux. Alors bon, je ne vous le dis plus, comme d'habitude, on va faire la review en boîte, puis après déboxage et puis review en boîte. Alors déjà, la boîte, vous pouvez voir que c'est une boîte un peu slim, vraiment comme les Barbie budget qu'on avait à l'époque, un petit peu plus épaisse peut-être quand même. Donc on peut voir que la Barbie est quand même bien représentée avec un fond bleu qui fait un petit peu bleu, oui, un peu bleu piscine. Alors pourtant ce qui est marrant c'est qu'il y a des petits, on voit qu'il y a des petits papillons qui sont un petit peu dessinés partout. Moi ça me fait vraiment penser, oui vraiment à une bleu de piscine, vraiment. Alors, sur les côtés, voilà, on a les blabla d'usage des deux côtés avec Mattel, etc. Et puis derrière, on a une photo de la poupée, le logo Barbie est également appliqué sur toi et la poupée Barbie le super décor lavable. Donc c'était vraiment des décalcomanies, on avait un petit jeu de décalcomanie avec des papillons qu'on pouvait se faire également sur soi et continuer à agrémenter la Barbie en plus du tatouage qu'elle avait déjà. Alors c'est plutôt fun, voilà. C'est que dans les 90s, il y avait quand même pas mal de décalcos, on en avait même dans les chewing-gums Malabar si je me rappelle bien, donc c'était vraiment le gros truc des 90s. Je sais bien que j'en avais toujours plein mais j'osais pas me les faire parce que je me disais qu'après je les aurais plus. Voilà, ça vous donne une idée de l'enfant que j'étais. Donc voilà, maintenant on va passer au déboxage et puis on va faire la review en boîte. Et voici Barbie Butterfly Art enfin déboxée. Alors elle est super belle, vous pouvez le voir, elle a un magnifique visage, vraiment super beau. Surtout le visage de la fin des 90s, elle a un visage quand même assez doux. On voit qu'elle a de superbes yeux bleus. Elle a un rouge à lèvres un peu plus foncé qui tire un peu plus sur le mauve. Et elle a également un fard à paupières rose et un peu argenté au niveau des yeux. Ils sont super beaux. Là, on peut voir qu'elle a les cheveux qui tirent presque sur le roux, enfin surtout en tout cas à la caméra. Mais en fait, c'est vraiment blond doré, blond foncé doré. Et elle a deux mèches sur le devant qui sont un peu plus platines. Oh, c'est super beau parce que ça fait vraiment un aspect un peu vacances. Vraiment comme si il y avait des parties de ses cheveux qui avaient été méchées, qui avaient continué à se décolorer avec le soleil. Et on peut voir également qu'elle a les cheveux gaufrés. Oh, c'est super cute, vraiment. Elle a également un petit collier ras de cou, comme on faisait beaucoup dans ces années-là. Donc les colliers qu'on tressait souvent nous-mêmes, un peu style collier et bracelet de l'amitié. On peut voir également qu'elle a deux bracelets dans ce style-là. Elle a également un petit bikini en crochet qui est fuchsia et jaune. Assez sympa. Ma meilleure amie disait d'ailleurs qu'elle l'a fait quand elle était petite et que le bikini tombait tout le temps, qu'il foutait tout le temps le corps, donc voilà. Moi je ne sais pas, je ne l'ai pas eu enfant et je ne pense pas qu'elle aura ce genre de problème, mais bon.
Elle a également une petite jupe à franges en jean assez sympa qu'on peut ouvrir ici sur le devant. Hop. Avec un petit scratch et on peut voir que elle a un petit maillot donc, assorti à son bikini. On peut voir également son tatouage, qui est un tatouage de papillon, qui est super beau. Voilà. La mienne a également la peau un peu plus tannée. Et on avait également dans la boîte des petites décalcomanies qu'on pouvait également lui rajouter ou se faire soi-même. Alors on a des petits papillons, des petites roses, des petites fleurs. Et là ici sur le deuxième jeu on en a un peu plus. Mais ils sont simplement plus petits. Alors on a également la brosse iconique de Barbie, donc la brosse coquillage avec celle-ci est rose assez foncé, donc voilà, comme d'habitude. Donc voilà pour ce qui est de cette poupée, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer parce que voilà, elle est quand même assez simple, comme toutes les poupées un peu estivales, en maillot de bain, etc. On en a un peu vite fait le tour. Maintenant, moi, pour ce qui est de mon ressenti, c'est une poupée que je voulais quand même depuis des années, que je trouve vraiment super belle. Alors, moi j'ai remarqué un petit truc qui m'embêtait un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'elle a une jambe un peu plus longue que l'autre. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça doit venir un peu des différents moules qu'il y a, parce que c'est pas toujours le même moule, donc on a les jambes droites, les jambes gauches, etc. Donc je sais pas si c'est typique du modèle ou c'est vraiment typique de la mienne. Mais bon, ça n'enlève en rien le fait qu'elle soit quand même super canon. Mais voilà, dire comme quoi on critique beaucoup Mattel par rapport aux défauts maintenant, mais ça ne date pas d'hier. Hein. Donc ça, malheureusement, les défauts de fabrication et le fait que, voilà, c'est malheureux, mais j'ai déjà eu des poupées des 90s qui avaient de graves problèmes de peinture, etc. Donc, voilà, ce n'est pas récent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette review, parce que cette review touche à sa fin maintenant. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez cette Barbie, si vous avez eu cette Barbie ou simplement ce que vous pensez de cette Barbie. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire ce que vous avez pensé du film Barbie. Pour ma part, j'ai été le voir avec ma mère le jour de sa sortie. On s'est vraiment super bien amusé. Le film était vraiment génial. Je l'ai vraiment adoré, je trouve qu'il est très poussé au niveau de son raisonnement. Bon, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens un peu bas de plafond, si je puis dire, passent complètement à côté du message du film. Mais bon, voilà, hein, comme d'habitude. Maintenant, c'est vrai que quand on le voit la première fois, on se dit vraiment what the fuck, parce qu'il est super bizarre, mais je pense que ça fera partie un peu de ces films qui deviendront cultes avec le temps. Donc n'hésitez pas à également mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez apprécié dans le film. Moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous et bye!